tiens à remercier les établissements Vacher et plus particulièrement Vincent de m'avoir permis de vous présenter ce fameux 8S. Le lien de leur page Facebook sera en description. Bonjour à tous, merci à Jérémy de nous filmer et puis de nous permettre de présenter le nouveau Massey 8S. Voilà, je dis nouveau parce que c'est vraiment un nouveau tracteur en rupture avec ce qu'on a connu chez Massey jusqu'ici. C'est un tracteur qui fait entre 205 et 265 chevaux suivant les modèles, avec un empattement de 3,05 m. Donc il a pris un petit peu de longueur par rapport à ses prédécesseurs, la série 7007. On a gardé des éléments qui ont fait un peu la réputation de ces tracteurs, à savoir empattement long, le châssis, le fameux châssis échancré qui permet d'avoir un très bon rayon de braquage malgré ce tracteur un petit peu long, et surtout l'adhérence, parce qu'un tracteur, plus il est long, plus il est confortable, plus il est stable et plus il adhère. On est sur un moteur 6U de 7,4 litres avec un boost de 20 chevaux qui se déclenche entre 0,1 et 6 km/h suivant les conditions d'utilisation. C'est un boost adaptatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre forcément tout le boost, il va adapter la surpuissance en fonction de la charge du tracteur. Au niveau de la consommation de carburant, c'est pas mal, ça évite de surconsommer. Capacité de carburant 460 litres. La D-Blue, je crois que c'est autour de 42-43 litres, en gros 10% du réservoir. Donc ça doit faire, un plein de D-Blue doit faire à peu près 3 pleins de GNR, puisqu'on est sur une conso d'autour de 3-4%. Voilà, donc je disais un nouveau tracteur. Alors une des particularités, c'est ce qu'on appelle le Protect You. Donc le Protect You, c'est, si on le traduit, ça veut dire protection du conducteur, hein, protège-toi. Donc c'est cet espace qu'on a entre la cabine et le moteur qui va permettre d'isoler l'utilisateur du bruit, des vibrations et de la chaleur surtout. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau concept avec une cabine qui est très spacieuse, qui est beaucoup plus grande que ce qui se fait dans toutes les marques sur le marché. Un accès en cabine aisé avec un marchepied suffisamment incliné pour pouvoir descendre en marche avant sans glisser. Les marches qui sont bien protégées des projections et qui sont éclairées la nuit. Voilà. Donc le Protect You, en fait, comment que ça fonctionne? On aspire l'air pour le refroidissement du moteur à l'avant, on le refoule par ses ouïes latérales, on fait sortir l'air chaud ici, ça évite de chauffer la cabine. Avant, et même encore chez certains constructeurs, l'air chaud va frôler la cabine et réchauffer l'environnement utilisateur. Là, on va l'évacuer bien avant. Et la prise d'air pour l'admission, pour le filtre à air, se fait devant la cabine. Donc se fait ici, on a un espace entre la cabine et l'air va rentrer. Donc tracteur en rupture également avec les gammes précédentes au niveau du design. On a un design néo-rétro, comme on retrouve un petit peu dans l'automobile, qui rappelle l'historique Massey. On voit que le gris sur la cabine et sur le sabre c'est la bande grise qui ceinture le capot. Ce gris vient rappeler l'historique Massey. Une cabine penchée en avant, des lignes futuristes avec des angles plus vifs. On n'a plus d'ailes arrondies, mais on a des ailes avec des angles. Voilà, donc au niveau de l'arrière du tracteur, on est sur un tracteur qui est équipé d'arbres de roue coulissants pour pouvoir l'élargir ou le rétrécir à souhait. Tracteur qui va approcher les 10 tonnes de poids à vide, hein. Je crois que celui-là on est à 9 tonnes 8, et un relevage de 10 tonnes. Donc on a un relevage qui permet de soulever des charrues 6 voire 7 corps, des gros combinés de semis sans difficulté. Celui-là il est équipé d'une caméra pour faciliter l'attelage des outils qui se reporte sur le terminal Data 5 en cabine. Voilà, distributeur avec accouplement sous pression grâce au levier, freinage pneumatique double ligne, freinage hydraulique également et prise isobus à l'avant comme à l'arrière pour brancher une trémie frontale. Alors tu vois Jérémy, là quand on parlait du volume de la cabine, on là, voit c'est la vrai place, que ouais. C'est clair. Et alors surtout la visibilité, parce que le volume c'est bien, on a d'espace, mais surtout ce qui est important c'est la surface vitrée, la visibilité. Donc là on voit que le capot il finit vraiment en taille de guêpe, avec la petite prise d'air pour l'admission, et du coup on voit bien ces roues. Ça c'est quelque chose, c'était un des critères du bureau d'études Massey, c'était qu'aujourd'hui il faut qu'un utilisateur, nos clients ils sont sensibles au tassement,
à la qualité de leur travail et il faut qu'ils voient leur roue avant pour savoir s'ils font pas de dégâts, si le tracteur adhère bien, s'il patine pas. Voilà, donc là, on a une vue dégagée, même si on vient rajouter un chargeur, parce que ça se fait de plus en plus sur les gros tracteurs. Oui, mais avec le tracteurs. bâti, ça passe aussi. Voilà, on a... Ouais, non, franchement, on a de la visibilité. On n'a jamais, c'est vrai qu'il n'y a jamais vu autant d'espace entre les roues et le capot. Voilà. Donc on est sur une cabine 4 montants. Côté droit, on a une visibilité sur tout le côté. Alors un environnement totalement nouveau avec le Data 5, la coudoir où on retrouve le petit détail d'esthétique, le sabre. Ouais, voilà. Ok, ouais. Avec un nouveau joystick où on a toutes les fonctions principales du tracteur, donc l'inverseur, le changement de vitesse, le relevage, la gamme champ, la gamme route. Ça, c'est la petite molette qui va permettre de commander l'écran, le display. D'accord. Tu veux que je mette le contact? Ouais, bah ouais. Ouais, vas-y. Voilà. La radio, le téléphone portable, le kit main libre. Tu peux affecter les fonctions que tu veux, que ce soit des fonctions tracteur, des fonctions de confort. Ok. Quand je te parlais de la visibilité, même les réservoirs ont été échancrés de façon à ce qu'on voit bien le sol en dessous. Ah ouais. Souvent, tu as des... Sur la génération d'avant, tu as pas mal de choses. Le bloc, oui, tu as le réservoir qui est devant. Là, tu vois vraiment ton sol. Donc, tu vois ta roue en entier, tu n'as même pas trop à te pencher ou à te déporter sur le côté pour pouvoir... Okay. On retrouve nos différentes fonctions. Voilà, donc quand on est en mode automatique, le petit C1, C2, ça permet de mémoriser 2 vitesses. Okay. Donc une vitesse champ, une vitesse route ou plusieurs vitesses de travail dans le champ qu'on va rappeler en appuyant sur ce bouton C1, C2. Voilà. Et là, le tracteur peut se gérer entièrement. C'est-à-dire il passe ses vitesses, il passe ses gammes, il se régule en fonction de la charge. Donc ici, on retrouve un micro joystick qui permet de commander 2 distributeurs. Okay. Un autre joystick ici qui permet de commander d'autres distributeurs et éventuellement des fonctions paramétrables. D'accord. Voilà. Ici 2 fingertips qui pilotent aussi des distributeurs, les commandes de relevage. Et alors on a des... C'est ce qui est assez bien pensé, c'est qu'on a des raccourcis pour, par exemple ici on peut commander directement ces fonctions de clim, le téléphone, la radio, voilà. Toutes les fonctions de base et les fonctions les plus utilisées, elles sont à portée de main. Niveau de carburant, niveau d'AdBlue, température, pression d'air pour le circuit de freinage. Ah, donc là c'est tout ce qui est moteur en haut et c'est la partie moteur, voilà. Et en bas c'est plus la partie transmission, asservissement. Donc là tu retrouves tes gammes, gamme 1, 2, 3 et gamme 4. Tu peux régler une butée pour ne pas dépasser une certaine vitesse en fonction de l'utilisation. Et là tu vois tes fonctions, tu vois ce que tu as paramétré. Donc sur F1 c'est la vitesse 1, ouais, donc ça tu peux le changer. Voilà. Okay. Donc c'est la boîte DIN A7, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la boîte DIN A7, sachant que les boîtes Vario arriveront un peu plus tard. Voilà, exactement. Donc ça c'est la boîte DIN A7. Donc on a 28 vitesses, 4 gammes de 7 vitesses, entièrement robotisées. Donc il va de 0 à 50 sans débrayer si on le souhaite. Le tracteur se gère vraiment comme une boîte auto. C'est-à-dire que tu arrives à un carrefour, tu freines, ton tracteur va s'arrêter, tu lâches le frein, le tracteur repart et monte les rapports. Comme une voiture. Les gammes passent automatiquement, par contre, au transport. Dans le champ, quand on est en mode champ, c'est verrouillé, c'est à l'utilisateur de le changer. Après deuxième version, on a la boîte e-Power, donc c'est le même principe, sauf qu'on a un principe de double embrayage qui permet de passer d'une gamme à l'autre en permanence. Et là, on n'a plus du tout de rupture de charge. C'est vraiment une boîte 100% automatique. Et fin d'année, disponible la boîte DIN AVT, qui sera certainement une évolution de la boîte actuelle. On n'a pas plus de précision pour l'instant, mais on aura une dispo sur fin d'année. Après toutes ces belles explications, j'ai pu prendre en main ce fameux 8S. J'étais concentré sur toutes les explications de Vincent, c'est pour ça que vous n'avez pas énormément de plans en cabine, mais sachez que le tracteur en cabine est vraiment incroyable.
nickel. Voilà. Là tu vois le petit rangement, hop, donc là c'est un petit détail mais pour mettre des documents. Pour mettre les documents, oui, exact. Et puis un vrai frigo pour mettre une bouteille d'eau, un casse-croûte pour les grosses journées. Parce qu'avec 460 litres de gasoil, on ouais, peut il y a travailler. moyen de travailler la journée, ouais, c'est clair. Voilà. Tu m'étonnes. Et ben nickel, merci à toi Vincent pour ce petit essai. Hein. Franchement, c'était bien sympa. Merci. Et ben voilà, on va finir la vidéo, je pense, là-dessus. Du coup, c'est bien. J'espère que ça vous aura plu. Merci aux établissements Vacher pour leur accueil, comme d'habitude. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, peut-être avec ce Massey Vitesse dans le champ. Exactement. Merci à tous, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.